Où que vous soyez, bienvenue à cette émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion de la démocratie dans notre pays sur les antennes de Radio Gabon, la référence. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir une femme qui s'impose progressivement dans le monde politique, non pas forcément par son militantisme, mais plutôt par des actes concrets au profit des populations gabonaises. Il s'agit de Karine Cecilia Arissani, épouse Tutum Ondon, ancienne directrice générale d'Agatour, ancienne secrétaire exécutive de l'autorité de régulation des transports ferroviaires ARTEF, actuel conseiller du ministre de la Culture. Sur le plan politique, notre invitée est militante du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir, et fondatrice du mouvement appelé les soldats têtus. Depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays, Karine Arissani se distingue par son élan de solidarité et de générosité au point de venir en aide à l'État. Arissani, bonjour. Bonjour Madame Eouri. Comment allez-vous? Très bien Madame. Et cette description vous sied? Oui, éventuellement, sauf effectivement le point des soldats têtus. Effectivement, je suis fondatrice de ce mouvement, mais ce mouvement n'existe plus bientôt 1 an. On y reviendra. Eh bien, je suis Claudette Eoré. Nous sommes à deux autour de cette table, mais je vous transmettrai durant l'émission quelques questions venant de mon binôme habituel, Achille Mwanda Moussoti, indisponible. Occasion de vous rappeler d'abord l'esprit de l'émission avant d'engager le débat. En effet, Gabon Politique est une tribune de liberté d'expression que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'obédience idéologique. Le but étant de permettre à chacun de présenter, défendre et partager sa vision de développement de notre pays. C'est un échange ouvert, sans tabou et courtois, mais qui peut être marqué par des questions embarrassantes tout en s'inscrivant dans la logique du devoir de vérité et d'objectivité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français que nous citons à chaque fois. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Fin de citation. Un commentaire à ce niveau? Non, Madame Eouri. Alors, nous allons passer à la première partie consacrée aux questions d'actualité. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, vient de célébrer le 8 mars, une journée consacrée aux droits de la femme. Que vous inspire cette commémoration en tant qu'Africaine et en tant que Gabonaise quand on sait le chemin parcouru? Écoutez, c'est un moment de reconnaissance du rôle de la femme dans la société, et nos pères fondateurs ont même été plus qu'avant-gardistes en choisissant comme sceau de la République la maternité allaitante. Cette journée permet aussi de nous rappeler dans le monde que certaines femmes sont encore objets de maltraitance, et quelles que soient les formes. D'accord? C'est donc une occasion de rappeler que celle qui donne la vie doit aussi avoir des droits et que ces droits doivent être respectés. Un peu timide, après l'indépendance, notre pays a quand même su faire des bons en avant dans le cadre de l'égalité des droits, mais aussi dans les devoirs des femmes, il faut le reconnaître. Beaucoup ont été promus et exercent de hautes fonctions. Je peux prendre mon cas. J'ai été la première femme à occuper le poste de secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des transports ferroviaires. Cette structure existe depuis plus de 10 ans. Il n'y a jamais eu de femme à ce poste. J'ai été la première. Au niveau de l'agence de tourisme, pareil, j'ai été la première. Nous avons une femme Premier ministre. Nous avons une femme présidente de la Cour constitutionnelle. Nous avons une femme présidente du Sénat. Donc, je peux quand même dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Et là, vous parlez de l'élite féminine. Est-ce que vous voyez un peu la femme rurale? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que vous pensez que ça avance à ce niveau, au niveau des droits, au niveau de l'amélioration des conditions de vie? Dire que ça avance et que ça marche totalement, je peux dire c'est quand même encore un peu timide. Mais durant le passage de feu Omar Bongo Ondimba, je me rappelle que chaque année, les femmes... le Grand Prix du président de la République était donné aux femmes justement qui ont, par leurs associations, qui ont mené des actions rurales. Je pense que qu'il y a quand même une avancée. Et cette journée reste instaurée jusqu'à ce jour
le 17 avril Voilà. chaque année. Bien. Alors, Je tenais quand même à rappeler les efforts élançables de notre première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui ont permis la modification de certaines dispositions de notre arsenal juridique pour une meilleure prise en compte des droits des femmes. La protection de la veuve et de l'orphelin est un exemple parmi tant d'autres des acquis retenus par Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon. qui a fait passer cette loi au niveau du Conseil des Nations Unies. Tout à fait. Une autre commémoration, celle concernant votre formation politique. Le Parti démocratique gabonais, créé le 12 mars 1968 par feu Omar Bongo Ondimba, que vous appeliez grand camarade. Alors, quel sens donnez-vous aux 53 ans du PDG au pouvoir? Satisfaite de votre parti? Oui, je suis satisfaite. Il y a beaucoup eu d'avancées au niveau du parti. Il y a aussi beaucoup amélioré. Mais déjà, pour ce 12 mars et même le 12 mars de l'année dernière, sobriété et respect des mesures barrières. Le message, c'est sobriété, respect des mesures barrières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des actions. J'ai vu des camarades qui ont posé des actions ce week-end, mais dans le respect des mesures barrières. Bien, et je le disais tantôt, une autre question qui vient d'Achille. Achille Mwanda-Moussoti voudrait savoir quel regard jetez-vous sur la dotation de 1000 vaccins que le gouvernement gabonais vient de recevoir en provenance de Chine. Une très bonne chose que j'applaudis. Et je vous donne l'exclusivité, Madame Eouri. Allez-y. Je serai parmi les premières personnes qui vont se faire vacciner. Une très bonne chose. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Vous savez, Madame Eouri, cette pandémie-là, peut-être quand vous n'avez pas perdu quelqu'un de proche, vous ne pouvez peut-être pas comprendre l'importance de pouvoir respecter les mesures barrières. Par rapport à ces vaccins, je dis merci au chef de l'État, merci, parce qu'il est garant. Ah oui, parce Il que est garant il n'y a pas que le décès des personnes, mais il y a ces événements, la vie de la population qui est complètement perturbée. Et vous, comment vivez-vous toutes ces perturbations du cours normal de la vie? Vous qui êtes femme politique, vous qui êtes active depuis l'avènement de la pandémie, depuis la première vague, deuxième vague, est-ce que votre vie a complètement changé? Forcément, elle va forcément changer la vie par rapport aux mesures édictées par le gouvernement. Mais on n'a pas le choix, on s'aligne. À 18h, il y a le couvre-feu. Moi, je fais tout pour être chez moi avant 18h. Je ne vais pas dans des rassemblements de plus de 30 personnes. Je porte mon masque, je me lave mes mains, j'utilise le gel. Donc, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix, Madame Eouri. C'est la vie. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, justement. Vous êtes ancien DG d'Agatour, secrétaire exécutive de l'ARTEF, militant du Parti démocratique gabonais. Mais cette pandémie a permis aux Gabonais de découvrir votre côté philanthropique, votre élan de générosité. Vous étiez parmi les personnes, les personnalités, les citoyens, à avoir répondu à titre personnel à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. Pourquoi cette spontanéité? Bon, il faut déjà dire que Karine Arissani, épouse Toutou Mondon, n'est pas sociale depuis qu'elle a été directeur général. Elle l'a toujours été, même quand elle était à la SEJ. L'amour de mon prochain, l'amour pour mon pays sont très importants pour moi. Donc ce n'est pas, je voudrais vraiment le dire, ce n'est pas depuis que je suis DG que je pose des actes. Je l'ai toujours fait. Ce cœur, ce grand cœur, je l'ai toujours eu partout où je suis passé. J'ai estimé pour ma part qu'il fallait aider le gouvernement. C'est-à-dire, nous devons accompagner le gouvernement qui ne peut pas tout faire. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parle de solidarité nationale. Nous devons être tous solidaires des uns des autres. Nous avons une responsabilité et un devoir d'accompagner les populations les plus vulnérables. C'est dans ce sens que Mme Arissani, épouse Toutou Mondon, s'est lancée pour pouvoir soutenir les plus démunis et aussi apporter sa contribution face à cette pandémie. Madame Toutoum, avoir un grand cœur, c'est fait, mais avoir aussi des moyens, c'est une autre chose. D'où sortez-vous tous ces moyens? Puisque vous dites que c'est pas parce que vous aviez occupé tel ou tel poste. D'où viennent les moyens? Parce que pour prétendre aider l'État, ça veut dire qu'on en a assez. Madame Eouri, sur cette question, je vais être vraiment très clair. Allez-y, j'ai travaillé. C'est le but. J'ai travaillé, j'avais un salaire. Je précise aux auditeurs que vous avez fait, premièrement, un don au ministère des Affaires sociales, dont des kits alimentaires.
au début de la pandémie. Tout à fait. Et récemment, vous étiez à l'hôpital de campagne d'Angondieu pour un autre don. Ça fait quand même beaucoup. D'où la nécessité de nous donner un peu l'origine de ces biens. Le premier don qui a été fait, nous l'avons fait au niveau du COPIL. Le premier don que nous avons fait, c'est au niveau du COPIL. Et nous avons, avec tous mes collaborateurs à l'époque, on a tous contribué. Chacun a amené soit un médicament, soit quelque chose pour pouvoir faire le don. Les 2 dons que j'ai faits, c'est-à-dire celui des affaires sociales et celui du COPIL, il a été fait avec mes collaborateurs et des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. Vous voyez que c'est bien de le préciser. Voilà. Peut-être aussi c'est un exemple de solidarité. Voilà. Par contre, le dernier que j'ai fait, effectivement, c'est un don personnel que moi-même j'ai financé. Je ne peux pas aussi dire que par rapport à ce don, il n'y a pas des bonnes volontés qui m'ont accompagné. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Donc Madame Arissani n'a pas pris l'argent de l'ARTEF, Madame Arissani n'a pas pris l'argent de la Gatour pour pouvoir poser ces actes-là. Non. Madame Arissani a pris sur fonds propres. Madame Eyoré, combien coûte un carton d'huile? Un carton d'huile, vous l'avez à 12 000. Un carton de cuisse, vous l'avez pratiquement à 9 000. Un sac de riz, vous l'avez pratiquement le plus petit à 3 000 et quelques. Si vous prenez 9 000, plus 12 000, plus 3 000, ça vous fait combien? Pour un fonctionnaire moyen, normal, ça fait beaucoup. Pour un fonctionnaire, oui, mais je suis au cadre de la République. Je suis un haut cadre. C'est bien de le préciser. Oui, je suis au cadre de la République. Je ne suis pas un fonctionnaire moyen, je suis au cadre de la République. Donc, si vous calculez tout ça, ça vous fait à peu près dans les 30 000. Si je prends 10 foyers, ça fait 300 000. C'est faisable. Il n'y a pas besoin de voler pour ça. Tout dépend, Madame Arissani. Oui. Certains compatriotes pensent que vos gestes ne sont pas fortuits et que vous visez plus loin. Excusez-moi de rigoler, Madame Eyoré. Que ce sont des petits calculs politiciens. Madame Eyoré. Allez-y, vous répondez à vos détracteurs. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Madame Arissani s'est fait toute seule. Madame Arissani s'est battue pour être ce qu'elle est aujourd'hui. De 1. De 2, Madame Arissani ne pose pas des actes pour attendre un poste. Madame Arissani, je vous le dis, j'ai 15 ans de SEG. Je suis détachée de la SEG pour aller dans l'administration. Je reviens du privé. Madame Arissani a toujours eu ce bon cœur, même quand elle était au privé. C'est moi, c'est comme ça que je suis. Donc, il y a ceux qui posent des actes pour attendre des postes. Il y a ceux qui posent des actes parce qu'ils le font avec le cœur. Et moi, je fais avec le cœur. Pas pour attendre un poste. Pas du tout. Non, Madame Eyoré. Vous répondez aux auditeurs qui doivent comprendre que ces actes, tout ce que nous voyons, nous lisons, c'est fait de façon volontaire, de façon aimable et naturelle. Alors, Madame Doutoum, en parcourant un peu certains articles de presse sur vous, c'est, on peut dire, l'horreur. Pas du tout tendre avec vous. Je vous cite certaines expressions pour vous qualifier. On dit que vos déclarations sont épidermiques. D'autres vous traitent d'équilibriste politique confirmé. On parle de votre investissement courtisan. Vous avez la bougeotte exagérée, etc. Moi, je trouve ces propos assez durs. Et vous-même? Bon, je vais revenir en arrière. Moi, je suis ancien élève du lycée d'État de l'Estuaire. Actuellement, Paul Djidji Gondjou. Tous ceux qui ont été au lycée avec moi, ils savent que Karine Arissani a toujours été quelqu'un de chaude. Ils le savent. Donc ceux qui me connaissent ne peuvent pas être étonnés. Mais vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Quand on voit quelqu'un qui essaie de se battre et quand on voit quelqu'un qui a bon cœur ou quelqu'un qui essaie de faire des choses, on le traite de tout. On traite cette personne de tout. Et c'est mon cas. Donc moi, je ne sais pas si pouvoir et j'ai un côté qui gêne. Il ne faut pas se leurrer. Je suis quelqu'un de franc. Ça voudrait dire que Madame Eyoré, si quelque chose ne va pas, je n'irai pas vous critiquer derrière. Je vous le dirai en face. C'est à vous de le prendre ou pas. Et ce genre de personnes, on ne les aime pas. Cette franchise n'est pas une qualité en politique. Justement. Parce que, je vous prends un cas. Excusez-moi de vous prendre ce cas. Je travaille avec vous et je me rends compte que Madame Eyoré a des qualités. Elle travaille très bien. Mais parce que Madame Eyoré, je prends un exemple, n'est pas parentée à telle personne, Madame Eyoré est combattue. Pourquoi? C'est de l'injustice. Madame Eyoré travaille bien. Elle a des compétences. Pourquoi on ne valorise pas ses compétences? Et ça, il ne faut pas le dire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc moi, je suis quelqu'un de franche. Je suis quelqu'un, peut-être c'est un peu ce qui fait un peu, peut-être, vous allez peut-être me dire que c'est défaut. Mais quand ce n'est pas bon, je le dis. Peut-être que la manière n'est peut-être pas bonne, peut-être. Mais moi, quand ce n'est pas bon, je le dis. Aussi bien au parti, aussi bien dans ma vie.
Mais qui dit parti, dit ligne de conduite, dit la discipline. Si vous vous sortez de cette discipline, de ces codes, que ça peut devenir dangereux pour vous. C'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il y a peut-être dans la manière de se plaindre ou dans la manière de parler, peut-être que la manière n'est pas bonne. Il faut reconnaître aussi ses erreurs. Et d'ailleurs, vous avez payé le prix. Oui. Vous avez été suspendu de vos fonctions au sein du parti. On dit à cause de vos sorties sur les réseaux sociaux, ces déclarations entre griffes épidermiques. Sur ce dossier, je vais être clair avec vous. Je ne veux pas rentrer à l'intérieur de cette suspension parce que si je parle par rapport à cette suspension, je pourrais peut-être avoir d'autres problèmes. Le conseil de discipline qui m'a suspendu, eux et moi, on sait la vérité. On sait ce qui s'est passé. Et justement parce que je suis respectueuse du règlement intérieur du parti, je préfère ne vraiment pas rentrer dans les détails de cette suspension. Excusez-moi, Madame Eoure. Je respecte le parti, je respecte la décision qu'ils ont prise. J'ai été suspendu pendant 1 an, jusqu'en juillet. Je respecte. Et où en êtes-vous maintenant? Vous fréquentez encore le siège de lui? Vous êtes là-bas régulièrement? Je vais même encore vous surprendre, Madame Eoure. Allez-y. J'ai été suspendu, non? J'ai été suspendu avec perte d'émolument. J'ai pas fait de bruit, hein. J'ai été lynché, j'ai été insulté, j'ai été traité de tout. J'ai tout pris sur moi. Le parti a décidé, je m'aligne, ok? Mais lorsqu'il a fallu aller soutenir les candidats au sénatorial en janvier, Madame Arissani est partie. Madame Arissani a soutenu les candidats au sénatorial de ma province du G2. Et pourtant, j'ai été suspendu. Et a voté, puisqu'elle est aussi conseiller municipal. Municipal. J'ai voté, j'ai soutenu les candidats. Et pourtant, j'ai été suspendu. Un engagement est un engagement. Vous y tenez. Un engagement est un engagement. Quel que soit ce qui peut arriver, un engagement est un engagement. J'ai signé toute seule au Parti démocratique gabonais. Il n'y a personne qui m'a envoyé là-bas. Je suis parti seul. J'assume. La loyauté, la fidélité et l'engagement, ce sont les 3 valeurs sur lesquelles je ne joue pas. Je suis loyal, fidèle, engagé au Parti démocratique gabonais et à son distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Quels que soient les coups. Donc tous ceux qui pensent que par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'ils ont écrit, moi, Karine Arissani, épouse tout mon don, je vais prendre mon papier pour démissionner du PDG ou aujourd'hui me retrouver dans l'opposition, ils vont attendre longtemps. Au PDG, j'y suis, j'y reste. Et parallèlement, vous avez créé un mouvement que, dit-on, qui n'existerait plus aujourd'hui. Les soldats têtus, est-ce que c'était un courant du PDG? Est-ce que c'était une autre plateforme? Qu'en était-il? Il est interdit, il est interdit au parti d'avoir des associations. C'est interdit. Tu ne peux pas être au PDG et avoir des associations. C'est écrit dans le règlement. Ce n'était pas une association. Lorsque j'ai été nommé, j'ai estimé qu'il y avait des jeunes qui se sont battus pour le président de la République lors des élections 2016. Je les ai récupérés, ils étaient au nombre de 12. On a crié les soldats têtus. Têtus pourquoi? Têtus parce que nous, quand il s'agit du président Ali Bongo Ondimba, on fonce sans réfléchir. On y va sans réfléchir. Dans tout groupe, à un moment, nous pouvons ne pas nous retrouver. D'accord, ok? On se sépare. La seule chose que je déplore, et je le dis ouvertement, c'est que lorsque tu n'es plus avec quelqu'un, quand vous vous séparez, ce que vous avez partagé, vous le gardez. Vous avez vu toute la cabale que j'ai eue par rapport à tout ça. Les soldats têtus, il y a que l'appellation, ça fait plus militaire, ça fait peur. Est-ce que c'était vraiment la bonne dénomination? Ben écoutez, c'est un des membres du groupe qui a choisi ce nom et puis on l'a gardé. Non, pas vrai, c'était pas vraiment militaire ou non, loin de là, Madame. Parce que venant d'une femme, ça bouleverse un peu les habitudes, qui vient créer un mouvement dont le nom est révélateur. La force, la crainte, est-ce que c'est pas aussi un peu à l'origine de vos ennuis? On peut vous craindre, Madame Toto. Vous savez, excusez-moi, quand j'étais à l'école primaire, on m'appelait le garçon manqué. J'ai toujours eu ce caractère de fonceuse, de battante, de dynamique. Je l'ai toujours eu. Je vous dis, ceux qui me connaissent depuis l'école, ils ne sont pas étonnés. La preuve, c'est que même quand on me qualifie d'intempestive, d'équilibriste, ça leur fait rire. Parce qu'ils disent qu'en fait, ils ne connaissent pas Karine Arissani. Je suis une femme battante. Je n'ai pas peur. Je vais au front. Si on me dit qu'aujourd'hui, il faut se lever pour aller parler à des jeunes qui sont à Kingele, je rentre à Kingele. Je suis compatriote, je suis leur sœur. Ils ne vont pas me chasser. Alors, Achille, une autre question d'Achille. Oui. Il dit, de nombreux observateurs disent de ne pas bien vous situer à certains moments. Que dire de l'incident de Sotega?
Ah, votre descente musclée? je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cette question, parce qu'actuellement, nous sommes au tribunal. Nous attendons la date du procès. Donc, étant donné que c'est encore au niveau du tribunal, je ne peux pas trop en parler. Mais par contre, ce que je vais dire une seule chose. Madame Arissani, que ça soit bien clair, Madame Arissani ne s'est pas levée d'elle-même, aller à Sotega pour aller se battre avec des gens avec lesquels elle a été. Madame Arissani n'est pas une folle. Si Madame Arissani s'est déplacée, c'est qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que Madame Arissani a eu un coup de fil? Est-ce que Madame Arissani a eu ceci? Est-ce que Madame Arissani a eu cela? Ça a été interprété dans tous les sens. Cette affaire est au niveau du tribunal. Nous attendons la date du procès. C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'attends la date d'audience. C'est tout ce que j'attends. J'ai pris mon avocat. Vous êtes une femme qui a des ambitions politiques. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu ce tempérament qui, de temps en temps, pourrait vous causer du tort, réagir du tic au tac? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et cette période que j'ai passée avec tout ça, tout ce que j'ai vécu comme cabale, m'a beaucoup fait réfléchir éventuellement sur cet aspect. Et je suis d'accord avec vous, Madame Eoré. À un moment, à un certain temps, à un certain moment, quand il y a certaines situations, il faut savoir aussi se retenir. J'ai compris ce que vous avez dit et je pense que j'ai fait beaucoup. Et surtout que vous avez plusieurs sortes d'adversaires. Vous avez déjà les adversaires masculins qui n'attendent que quelque chose venant d'une femme, de négatif, un tel comportement venant d'une femme, oui, pour damer dessus. Vous avez encore d'autres adversaires qui peuvent être au niveau du parti, au niveau de votre groupe présidentiel, la majorité. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Madame Eoré, vous savez, que vous soyez calme ou pas, dès lors qu'une femme lève sa tête pour poser des actes, elle devient automatiquement une cible. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment les femmes qui dominent. Et en politique, les hommes n'aiment pas que les femmes soient... Il faut le dire. Donc quand ils voient une femme qui se lève, qui n'a pas peur de parler aux foules, de drainer des foules, ça devient un problème. Aussi bien politique, aussi bien dans ton lieu de travail, aussi bien même dans ta famille. Justement, c'est en tenant compte de certains écrits qui frisent le sexisme que je vous pose cette question, qui disent, on parle parce que c'est une femme. Si c'était un homme, pourtant l'activisme, c'est l'une des qualités en politique, mais venant d'une femme, on en rajoute. Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs femmes qui sont activistes sur les réseaux sociaux. Madame Arissani n'est pas la seule, mais Madame Arissani pose problème parce que, en fait, Madame Arissani fait ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Madame Arissani fait ce que beaucoup de femmes ne font pas. Madame Arissani est engagée, ce que beaucoup ne sont peut-être pas engagés comme moi. Et ça pose problème. Mais il en faut plus pour mettre au sol Karine Arissani. Karine Arissani est un soldat. Je le dis clairement, loyal, fidèle, engagé. Arissani, avec une telle énergie, à la limite débordante, comment conciliez-vous vos deux vies, vie privée, vie politique? Est-ce que ça marche forcément? Vous n'avez aucune difficulté? Parce que je vois, excusez-moi d'en parler, monsieur Toutoum qui est toujours à côté. Il y a Karine Arissani, la femme politique, le cadre au niveau de l'administration, et il y a Karine Arissani, la femme au foyer. Je mélange pas les trois. Je mets beaucoup plus d'accent sur la casquette que j'ai à l'extérieur. Je ne l'amène pas chez moi. Parce que je dois pouvoir retrouver la paix, la sérénité et l'amour dans mon foyer. Donc là-bas, c'est autre chose. L'avantage que j'ai, c'est que mon mari aussi, il fait politique. L'avantage que j'ai, c'est que mon mari est très bon en communication. Donc il me suit. L'avantage que j'ai, c'est que mon mari aussi côtoie aussi d'autres personnes. Donc mon mari aujourd'hui est un plus pour moi. Et mon mari sait que là, ma femme est contrariée. Et cette harmonie oui, est visible. Voilà. Dans votre couple, on peut dire, derrière une grande dame se trouve un grand homme. Voilà, Madame Eoré. Nous sommes presque à la fin de cet entretien et nous vivons dans une situation d'urgence sanitaire et toutes les couches sociales sont concernées par la COVID-19. Est-ce que vous, en tant que femme leader, quel est le message que vous lancez à la population, à vos concitoyens? Ok. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimbe, est garant sur le plan sanitaire et sécuritaire des populations qui vivent au Gabon. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Je l'ai dit dans une de mes publications et je le répète ici. Aucun président de la République ne peut prendre des décisions quand même aussi dures pour les populations si ce n'est pas pour nous préserver. Respectons les mesures barrières. 18h, rentrons chez nous. Évitons les rassemblements.
le coronavirus, le Covid tue. Et surtout cette deuxième vague, elle est sans pitié. Alors, tout ce que je peux demander, c'est de respecter les mesures barrières. Mais je demande aussi aux compatriotes qui ont la possibilité et qui ont peut-être des moyens plus que nous de pouvoir aussi s'impliquer, de soutenir les démunis, ceux qui n'en ont pas. C'est de cette solidarité nationale que le président de la République, son Excellence Ali Bongo, parle. Voilà un peu, en définitive, ce que je voulais vous dire, madame. Et je ne peux pas vous laisser partir sans revenir un peu sur vos ambitions politiques. Qu'est-ce que vous prévoyez à terme, à long terme, à moyen terme? Est-ce que Arissani va se limiter simple militant du Parti démocratique gabonais? Est-ce qu'elle a d'autres visions? Pour le moment, Arissani Karine est militante du PDG. Arissani Karine est conseiller municipal du premier arrondissement de la commune de Franceville. Karine Arissani est conseiller du ministre de la Culture et des Arts. Le président Ali Bongo nomme et le président Ali Bongo décide. Pour le moment, en ce qui me concerne, tout le monde a des ambitions. Et vous comprenez que ces ambitions, je ne vais pas quand même en parler ici avec vous. Mais tout ce que je peux Pourquoi dire... pas, tout dépend. Non, Madame Eoré, non. Tout ce que je veux dire, Madame Eoré, c'est que c'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui décide. Tant que je le soutiens, tant que je suis dans son parti, c'est lui qui décide d'où il m'envoie, de ce qu'il fait pour moi. Si aujourd'hui le président de la République dit que Madame Arissani, j'ai plus besoin de vous. Ok, monsieur le président, je me mets de Ah oui, dans le cadre de la décennie, voilà. Arissani ne peut qu'espérer aussi mieux. Pourquoi pas? C'est ce que je suis en train de vous dire, que c'est le président de la République qui décide. Je ne peux pas venir dire ici que moi je veux être tel ou tel ou tel. C'est le président de la République qui décide de ce qu'il fait ou ce qu'il voudrait faire de moi. Mais avec les prédispositions que vous avez, oui, vous êtes un plus pour la femme, et surtout qu'au sein de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, on a besoin de ces femmes de référence. Le courage, la détermination, l'engagement, vous avez tout ça. Madame Arissani, que faites-vous au sein de cet appareil qui fait la promotion de la femme? Quelle est votre implication? Le parti a un règlement. C'est le distingué camarade qui nomme. C'est lui qui décide qui est-ce qui doit être à tel endroit ou à tel endroit. Moi, je n'ai pas de décision à prendre au niveau du parti. C'est le distingué camarade président Ali Bongo qui décide. C'est lui le patron du parti. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Allez-y. Donc, en ce qui me concerne, je poserai toujours des actions au nom du parti. Aussi bien ici, à Libreville. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, moi je suis originaire du Haut-Ogooué. Mon mari est originaire de l'Estuaire. Je peux me lever aujourd'hui, aller poser un acte à Kango. J'ai des amis qui sont de Logoué et Vindo. J'ai aussi des autres qui sont de Logoué, Lolo, ainsi de suite. Moi, je suis au Koulou, Gabon d'abord. Au Koulou, chez nous, c'est Léni. Je suis Karine Arissani, c'est Gabon d'abord. Ça voudrait dire que je peux aller poser des actes partout. Parce que j'estime que le Gabon est un indivisible et il y a 9 provinces. Mais je suis quand même originaire de quelque part. Donc, un conseil. Mais je voudrais dire à tous mes détracteurs qu'il en faut plus pour faire tomber Madame Arissani. Parce que Madame Arissani, elle est engagée, elle est loyale, elle est fidèle, elle est courageuse, elle est déterminée et elle soutiendra toujours toutes les actions du président de la République. Des belles valeurs à promouvoir. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de votre émission Gabon Politique. Merci d'avoir suivi notre invitée Karine Cécilia Arissani, épouse Ntoutoum Ondon, une femme courageuse, dynamique et qui affiche ouvertement ses ambitions politiques. Mais Madame Ntoutoum est souvent mal comprise par ses détracteurs, comme il en est d'ailleurs de coutume dans cet univers. Et à nous d'ajouter ces phrases de Simone de Beauvoir en signe d'encouragement, je cite: rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Fin de citation, Madame Arissani. Cette citation vous fait parler? Oui, elle me fait parler parce qu'elle me fait penser à une parole de notre président d'honneur de l'UFPDG, la camarade Sylvia Bongo Ondimba. Qui dit une femme doit connaître sa valeur. Et quand tu connais ta valeur, nul ni personne ne peut faire en sorte que tu doutes de toi. Et c'est très important ça. Et toutes ces belles phrases ne font qu'encourager l'initiative féminine. Merci Karine Arissani. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Bonne carrière
politique. Merci Madame Eori. Merci aussi à l'émission, une très bonne émission. Félicitations, continuez là-dessus. Vraiment merci. Félicitations. Merci. L'émission a été réalisée par Hans Ndong Mendam. On se retrouve prochainement avec notre invité sur Radio Gabon, la référence. Entre-temps, continuons à respecter les mesures barrières. La lutte contre la COVID-19 est une affaire de tous.